Bienvenue à 30 minutes yoga. On va faire aujourd'hui uniquement un cours debout. Uniquement la phase de relaxation, vous pourrez la faire soit debout, soit au sol. Je vous invite déjà à rassembler les pieds ensemble. Si jamais vous sentez qu'en ayant les pieds ensemble, il y a des petites gênes au niveau des genoux parce qu'ils touchent de trop, vous pouvez bien sûr les écarter. Vous devez vraiment faire en sorte de vous sentir bien. Donc on a les pieds, on essaie d'avoir les pieds parallèles entre eux, donc l'extérieur des pieds parallèle entre eux. On contracte les cuisses, on contracte les fessiers, on pousse le haut du bassin en arrière pour légèrement décambrer le bas du dos. On s'étire vers le ciel. Les épaules, on les hausse, on les pousse en arrière et on les descend. On aura les bras le long du corps, donc on pointe les bouts des doigts vers le sol. On essaie d'avoir le menton parallèle au sol ou légèrement vers le bas. Et le haut du crâne qui s'étire vers le ciel. Donc on va déjà rester ici juste quelques instants pour sentir la posture Tadasana de la montagne, posture debout. Et maintenant, on va soulever les orteils et vous poussez toujours un peu plus dans vos pieds. Pour ça, on contracte les fesses, les cuisses, on tend les bras vers le sol. Donc le bas du corps pousse dans le sol et le haut du corps s'étire. Donc on a toujours ces orteils soulevés. Et on va maintenant essayer de ramener le gros orteil au sol. Seulement le gros orteil. Ah, c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude de faire. Et on essaye maintenant de ramener les autres orteils petit à petit au sol jusqu'à pousser le petit orteil au sol. On ressoulève à nouveau les orteils. Et cette fois-ci, on va essayer de ramener le petit orteil au sol. Seulement le petit orteil. Et pour ça, vous allez sentir que normalement, on doit pousser un peu plus dans l'intérieur du pied. Ça nous donnera un peu plus d'équilibre pour essayer de ramener ce gros orteil au sol, ce petit orteil au sol. Et ensuite, hop, on essaye petit à petit de ramener les autres orteils au sol. On a toujours bien ses bras le long du corps. Vous sentez vos orteils bien étalés sur le sol, une bonne prise avec vos pieds. Vous continuez d'engager vos fesses et vos cuisses, les bras le long du corps. Et vous pouvez légèrement relâcher la tension dans les jambes. Vous pouvez mettre les mains sur votre abdomen et fermer les yeux. Observez l'état de votre respiration. Le rythme de votre respiration. Ne la modifiez pas, ne la contrôlez pas. Soyez juste conscient de son rythme. Observez ce qui se passe au niveau de votre abdomen quand vous inspirez, quand vous expirez. Relâchez les muscles du visage, mâchoire, langue, espace entre les sourcils. Et on peut ouvrir doucement les yeux, on relâche les bras. On va se mettre à l'avant de son tapis et on va faire la position de la chaise. Donc là, de nouveau, vous allez voir, soit vous pouvez faire les jambes ensemble, regardez ce qui est agréable pour vous, sinon vous écartez les jambes à la largeur du bassin. On inspire, on tend les bras vers le ciel, et on expire, on plie les jambes, on ramène les fesses en arrière, et le buste en avant avec bien le dos droit. Et on descend, les mains au sol, l'abdomen est sur les cuisses, on relâche complètement la tête. Et pour revenir, vous inspirez, vous tendez les bras, c'est le haut du dos qui vient pour aplatir le dos et pour soulever le dos. Et quand on est presque à la verticale, on pousse dans les jambes. On refait. Si jamais vos bras sont un peu sensibles, quand vous soulevez, quand vous vous relevez, vous pouvez mettre les mains
à la taille, soulevez d'abord la tête, épaules basses, omoplates l'une vers l'autre, et ensuite vous revenez. Donc vous regardez ce qui est bon pour vous, écoutez ce que votre corps vous dit, pas de douleur, on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel et on expire, on pousse les fesses en arrière, on plie les jambes, on essaie de ramener son buste sur les cuisses, les mains au sol et on revient. On inspire, omoplate l'une vers l'autre. Et on reste ici, on inspire. Et on expire, on plie les jambes. On pousse le bassin loin en arrière. Abdomen sur les cuisses. Relâchez la tête une fois en bas et on revient, on inspire. Donc n'hésitez pas à mettre les bras, enfin les mains sur les hanches. Et le dernier, on inspire. On s'étire, on expire. Et essayez de bien engager vos bras. Et on revient, on inspire. Et on relâche les bras. Prenez juste quelques instants pour observer l'état de votre respiration, l'état de votre corps. Et on y retourne. Cette fois-ci, on va le faire en dynamique. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On plie les jambes. Et on ramène les bras vers l'avant. Et on revient. On inspire en haut. Et on expire. On jette les bras en arrière. Et on revient. On inspire. Vous faites vraiment selon ce qui est bon pour vous. On échauffe doucement les épaules, les cuisses. Et le dernier. On revient. On relâche les bras. On reprend. On inspire. On tend les bras vers le ciel. On plie les jambes. Et cette fois-ci, on va jeter la jambe droite loin en arrière. Vous pouvez avoir le talon arrière soulevé. Si les bras, c'est un petit peu trop difficile, vous placez les mains sur les hanches. Et ici, on va pousser la hanche droite en avant. Essayez de ne pas plier la jambe arrière, mais de pousser l'arrière de votre cuisse vers le ciel. Pour engager plus la jambe arrière, essayez de pousser le talon arrière vers le sol. On pousse bien dans le pied avant également. On s'étire. Omoplate l'une vers l'autre. On regarde devant soi, à l'horizon, comme s'il n'y avait rien devant vous. On se concentre sur son équilibre et sa respiration. On tend les bras vers le ciel. Et on inspire, on ramène le pied droit devant. Et on relâche. On va faire l'autre côté. On inspire. On tend les bras vers le ciel. Et on expire, on jette la jambe gauche loin en arrière. Donc à nouveau, soit les bras vers le ciel, soit les mains à la taille. Vous poussez votre talon arrière, comme si vous voulez le ramener au sol. La hanche gauche, vous la poussez vers l'avant. Les deux hanches sont alignées. Le genou droit, on essaye de l'avoir aligné avec la cheville. On pousse bien dans l'intérieur du pied avant. Contractez vos cuisses, vos fesses. Rentrez le ventre à chaque expiration. Les omoplates l'une vers l'autre. On tend les bras, on inspire. On ramène le pied gauche en avant et on expire. On relâche. On peut écarter les pieds de la largeur du bassin. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On plie les jambes. On ramène les bras parallèles au sol. Et on tend un bras, pas le bras droit, en arrière. Bras gauche. Et on revient. Bras droit.
bras gauche. Et les derniers, droit. Essayez de ne pas creuser trop le bas du dos, il y a une cambrure naturelle. On retend les bras vers le ciel. Et on tend la jambe droite à nouveau, en arrière. Ici, vous pouvez placer les mains à la taille. Si c'est de nouveau trop difficile pour les épaules, n'hésitez pas. Sinon, on tend les bras vers le ciel. On les ramène parallèles au sol. Et cette fois-ci, on va plier le genou droit. On inspire. On expire, on descend. Et on revient. En tendant les bras vers le ciel. On expire, on descend. Suivez le rythme de votre souffle. On travaille l'équilibre. Et en même temps le renforcement des cuisses, vous le sentez. Et on revient en avant. Et on relâche. Reprenez votre souffle. Ne vous inquiétez pas, vos cuisses normalement vont chauffer doucement. Ça leur fait du bien. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et dites-vous que vous êtes capable. Donc si ça brûle un petit peu, c'est normal. Juste pas de douleur. Ok. Et ici, les bras parallèles au sol. On descend. Genou au sol. On inspire, on tend. Vous avez toujours la jambe droite pliée. Allez, dernier. On revient. On va en avant. Et on relâche. Prenez votre souffle. On tend. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On plie les jambes. On ramène les bras parallèles. Et cette fois-ci, on fait un cercle avec le bras droit. Le bras gauche. Bras droit. Bras gauche. Le dernier. Et on tend à nouveau les bras vers le ciel. On pousse la jambe droite loin en arrière. Cette fois-ci, vous pouvez mettre les mains à la taille et on pose le pied arrière au sol. Et on pousse les hanches face à soi. Donc vous avez le talon du pied gauche qui est aligné avec le milieu du pied droit. Vous poussez vos hanches bien face à vous. Le genou gauche, on le pousse en arrière. On essaie de rouler les cuisses en arrière et on tend les bras. On essaie d'écarter les omoplates en tendant les bras. On inspire. On contracte bien les fesses, les cuisses, on pousse l'intérieur du pied autant que l'extérieur. Poussez dans les talons. Et à nouveau, on inspire. Et on expire, on va en arrière. On tend le bras gauche. Vous pouvez regarder devant vous. Si vous avez des problèmes à la nuque, sinon vous pouvez regarder vers votre bras. On inspire, on revient. Et on expire, on va placer le coude gauche sur la cuisse. Et on roule le bras droit. À nouveau, soit on regarde devant soi, soit vers le ciel. On revient, on inspire, on expire. On revient, on inspire, on expire. Coude sur la cuisse. Le dernier, on inspire et on expire. On revient, on inspire et on expire. Et on revient. On va pousser la hanche gauche vers l'avant, les mains à la taille, pour soulever le talon arrière et revenir à l'avant. Et on relâche les bras. Observez ce qui se passe un peu dans votre corps, votre souffle. Et on va faire l'autre côté. Je vais juste me mettre de ce côté, comme ça vous pouvez me voir. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On plie les jambes et on jette la jambe gauche loin en arrière. Mettez les mains au niveau de la taille et on va poser son pied arrière au sol. Ici, vérifiez que votre talon avant soit aligné avec le milieu du pied arrière.
Et les hanches, on les ramène face à soi. Genou droit, on le pousse vers l'arrière. Et les deux cuisses, on essaie de les rouler en arrière. Pour ça, on contracte les cuisses, les fesses. Et on pousse dans les pieds. Le genou ne va pas au-delà de la cheville. Et on essaye d'avoir le dessous de la cuisse parallèle au sol. Mais c'est pas nécessaire. Et on tend les bras. Donc à nouveau, on essaie d'écarter les omoplates comme si on allait loin avec les bras. On inspire, on s'étire, on pousse les côtes gauche vers l'avant. On continue d'engager ses cuisses, ses fesses, ses pieds. On inspire et on expire. On se penche vers la gauche. On inspire et le bras droit, le coude droit sur la cuisse droite. Et on revient, on inspire. Et on expire. Essayez bien d'avoir toujours la jambe pliée. On revient, on inspire. Et on expire. On revient, on inspire. Et on expire. Et le dernier, on inspire. Et on expire. On tend les bras. Cette fois-ci. Donc on met toujours les mains à la taille. On va soulever le pied arrière. On tend les bras. Et on revient. En avant. Restez ici quelques instants pour observer votre respiration, l'état de votre corps. Et à nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. On plie les jambes. On pousse la jambe droite loin en arrière. Et on pose le pied arrière au sol. Cette fois-ci, comme d'habitude, on va pousser les hanches face à soi. Et on va rester dans la position Parshvakonasana. On inspire, on tend les bras. Et on expire, on va ramener le coude sur la cuisse et on tend les bras. Donc ici, vous allez essayer de pousser votre hanche gauche vers l'avant et votre hanche droite vers l'arrière. Vous pouvez regarder devant vous. On a tendance à avoir la tête en avant. Essayez de la ramener dans l'alignement du corps. Si c'est un petit peu trop au niveau du bras droit, vous pouvez le mettre à la taille, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à ajuster, hein. Vous êtes chez vous. Et le cours, c'est vraiment pour vous faire du bien. On retend le bras droit parallèle au sol, il va vous aider à vous lever. On inspire et on revient. On plie. On ramène le pied gauche, on va faire l'autre côté. On tourne le pied droit à 90 degrés et le pied gauche vers l'avant. On inspire et en expirant, on plie la jambe droite. On ramène les hanches parallèles, face à soi, on pousse le genou droit en arrière. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on s'étire vers la droite. On ramène son coude droit sur la cuisse droite, ici. Soit on roule le bras. Vous regardez devant, donc pareil, hein, la tête qui pend pas en avant, alignée avec le corps. Sinon, on peut avoir le bras vers le ciel ou à la taille. Poussez votre hanche gauche en arrière. Poussez l'intérieur de votre pied avant. Ça va vous permettre de faire la rotation de la cuisse et de pousser un peu plus ce genou vers la droite. N'oubliez pas de respirer, on n'est pas en apnée. Et on va tendre le bras gauche qui va nous aider à nous relever. On inspire et on revient. On ramène les deux jambes parallèles. On peut ramener les jambes ensemble et prendre quelques instants à nouveau pour observer l'effet de la posture sur votre corps et votre respiration. Et on va écarter les pieds de la largeur du bassin. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on les ramène parallèle au sol. Et on va tourner à nouveau un bras en arrière. On regarde le bras gauche. Si on sent une petite différence par rapport au début de la séance,
On a bien travaillé les épaules. Allez, les derniers. Ok, on revient, on inspire. Et on expire. On relâche. On va écarter les jambes. Environ d'1 mètre, 1,20 m, mais là ça dépend vraiment de votre flexibilité. Vous essayez d'avoir les pieds parallèles entre eux. Donc pas les pieds vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Je vais placer mes mains à la taille. Je vais commencer à engager mes fesses, mes cuisses, et je pousse l'intérieur des pieds. Et vous sentez que vous pouvez un peu rouler les cuisses vers l'arrière. Maintenant, essayez d'appuyer l'extérieur des pieds. Sentez ce qui se passe au niveau de vos cuisses. Si elles roulent un peu plus vers l'intérieur. On veut essayer de trouver un équilibre en poussant l'intérieur et l'extérieur des pieds. Donc avoir bien les genoux face à soi. Et là, on inspire, on s'étire. On ramène les omoplates l'une vers l'autre, on ouvre la poitrine et on expire, on va pousser le haut du bassin vers l'avant. Donc on va commencer à creuser le dos, on pousse les fesses en arrière. Et on descend doucement, on essaye d'avoir les jambes tendues. Et on pose les bouts des doigts au sol ou les mains. Donc là, on a légèrement le bas du dos cambré. Et vous continuez à pousser autant l'intérieur que l'extérieur des pieds. Vous sentez que vous créez un peu d'espace au niveau de l'aine quand vous poussez l'intérieur et l'extérieur des pieds. Le dos, on essaie de l'avoir bien droit. Sinon, vous pouvez aller sur le bout des doigts. Vous pouvez utiliser aussi une chaise pour les mains au cas où. Vous pouvez ajuster aussi l'écartement des pieds. Normalement, vous devez trouver vous-même la posture qui est agréable pour vous. Vous sentez bien l'étirement à l'arrière des jambes. Et en même temps, le sang qui commence à monter un peu plus à la tête. Et on revient sur le bout des doigts. On va placer les mains au niveau de la taille, si c'est pas trop difficile. Sinon, vous ramenez un petit peu les pieds ensemble. Les mains au niveau de la taille. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre. Regardez devant vous. Et on pousse dans les jambes pour venir debout. On ramène les pieds ensemble. Et à nouveau, prenez quelques instants. Vous pouvez même fermer les yeux pour observer l'effet de la posture. Prasarita Padottanasana sur votre corps, votre respiration, même sur l'état de vos pensées, de votre mental. Est-ce que vous êtes bien présent dans votre séance de yoga ou est-ce que vous laissez partir vos pensées ailleurs? En général, quand on engage bien le corps, notre mental n'a plus le temps de se concentrer sur telle ou telle pensée. C'est pour ça souvent qu'on se sent bien après une séance, soit de sport, de yoga. Ok, on peut ouvrir les yeux. On ramène les pieds ensemble. Et ici, on va faire la posture de l'arbre. Donc on va essayer de le faire sans mur ou sans chaise. Mais il y a différents niveaux. Comme ça, tout le monde pourra le faire. Je vous montre déjà les niveaux. Donc, position de l'arbre. On va déjà engager bien sa jambe gauche. Et on soulève le talon droit. Donc le premier niveau, c'est juste mettre le talon droit proche de la cheville gauche. Les mains, soit à la taille, soit au centre du cœur. S'il n'y a pas de problème aux épaules, vous pouvez même les soulever. Si ici vous avez l'équilibre, vous pouvez monter le deuxième cran, le pied au niveau du mollet. Et si ça va toujours, vous attrapez votre cheville et vous placez
le plat de votre pied en haut de la cuisse gauche. Et là, pour garder l'équilibre, vous voyez que naturellement, je pousse ma hanche gauche vers la gauche. Sauf qu'on veut être droit comme un arbre. Donc Vrikshasana, cette posture. Donc avoir le tronc bien droit, bien engagé. Donc pour ça, je pousse ma hanche gauche vers la droite et je pousse mon pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. Donc double action et ça va vous permettre d'avoir une force pour vous étirer. On va essayer de pousser le genou gauche, le droit vers l'arrière. Ok, on fait ensemble. On engage notre jambe gauche. On soulève déjà le talon droit. Donc on engage bien la jambe gauche. On va placer. Donc vous testez ce qui est bon pour vous. Donc soit le talon au niveau du mollet ou en haut au niveau de la cuisse. Pour tout le monde, on pousse la hanche gauche vers la droite. On veut bien être aligné. Les mains à la taille, au centre du cœur ou vers le ciel. Regardez un point. Si vous lâchez la posture, c'est absolument pas grave, vous revenez. Essayez surtout de vous étirer vers le ciel en inspirant, tout en baissant les épaules. Et en expirant, vous rentrez le ventre. Vous continuez de vous étirer. Et on relâche les bras. On tend la jambe droite devant. Et on sent un peu la posture. J'ai fait que ça. Sur notre jambe gauche. On sent qu'on est un peu plus léger côté droit. Et on va aller côté gauche. Donc on engage notre jambe droite. Cuisse, fessier, on étire, on engage l'abdomen. Vous choisissez ce qui est accessible pour vous. Ne forcez pas. Le but c'est vraiment de rester en équilibre. On essaie de pousser le genou gauche vers l'arrière, d'avoir les hanches alignées. Regardez un point devant vous. En inspirant, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, on rentre légèrement le ventre. On essaie toujours d'avoir ses épaules bien basses. On contracte bien toujours la cuisse droite et fesse droite pour vous aider à être stable dans la position de l'arbre. Et on relâche doucement. On ramène le genou devant et on relâche. Ici, vous pouvez écarter les pieds de la largeur du bassin et fermer les yeux si c'est agréable pour vous. Si vous avez besoin de les garder ouverts pour garder cette stabilité, n'hésitez pas. Regardez votre équilibre. À nouveau, on va mettre les mains sur son abdomen. Relâchez les mâchoires, la langue, l'espace entre les sourcils. Observez l'état de votre corps, l'état de votre respiration, l'état de votre mental, sans juger, sans contrôler, ni modifier quoi que ce soit. Soyez simplement présent et observateur. Et on peut ouvrir délicatement les yeux, relâcher les bras. Donc là, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, vous pouvez très bien aller en position Shavasana. Donc restez au sol environ 5 minutes pour vous détendre encore un petit peu plus. Et sinon, je vous souhaite
une très bonne fin de journée et je vous remercie pour votre présence. À bientôt.